Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce samedi 18 avril 2026. Il est 9h03. J'espère que vous allez bien les gens. Que Dieu vous bénisse. Petite vidéo qui dure une petite minute ou deux, je sais plus, très courte. On va l'écouter ensemble et micro qui se barre. Je sais pas s'il va tenir. Non, on va essayer de faire avec. Qu'est-ce que je vous disais les gens? Oui, je vous fais écouter une petite vidéo et on la commente ensemble. Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Allez, bismillah, c'est parti les gens. Choup. Allez. Gardez ça jusqu'à la fin. Savez-vous pourquoi Moïse n'est jamais vraiment entré en terre promise? Oui, le saviez-vous que Moïse, l'homme que Dieu a utilisé pour guider les Israélites hors d'Égypte à travers la mer Rouge et le désert pendant 40 ans, n'est jamais vraiment entré en terre promise? Savez-vous pourquoi? Et vous vous dites, attendez une minute. Bon, la musique c'est dans la vidéo, hein, c'est pas moi. Toute cette fidélité, après Les gens, quand vous mettez de la musique, vous pouvez pas la mettre un peu moins forte qu'on puisse entendre le discours plutôt que de la zikmu? cette obéissance, vous voulez me dire que Moïse est mort sans y entrer? Oui. Regardez dans le Deutéronome chapitre 34 verset 4. Le voici. Il est écrit, alors le Seigneur dit à Moïse, voici le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Quand j'ai dit, je le donnerai à ta descendance, je t'ai maintenant permis de le voir de tes propres yeux, mais tu n'entreras pas dans ce pays. Alors, au début, cela ressemble à une punition parce que Moïse a frappé le rocher de colère au lieu de lui parler. Mais il se passe ici quelque chose de bien plus profond, qui est prophétique, qui pointe vers Jésus. Je vais vous montrer ça. Regardez dans Jean au chapitre 1, verset 17. Le voici. C'est si beau. Il dit, car la loi fut donnée par Moïse, mais l'amour et la fidélité de Dieu sont venus par Jésus-Christ. La loi fut donnée, en effet, par Moïse, mais l'amour et la fidélité, et dans d'autres versions, la grâce, furent données par Jésus-Christ. Moïse représentait la loi, et la loi ne pourrait jamais vous faire entrer en terre promise. Droit de Elle ne l'homme. pourrait jamais vous mener au ciel. Seule la grâce le peut. Seule la foi en Christ. Celui qui a vraiment mené le peuple en terre promise, si vous vous souvenez, c'était Josué. Le même nom que Yeshua, ce qui signifie Jésus. En d'autres termes, Moïse ne pouvait mener les Israélites que la frontière, mais Jésus nous fait entrer dans la terre promise. Et c'est l'évangile caché sous nos yeux, à chaque page des Écritures, murmurant la même histoire, que ce n'est pas par la loi que nous accédons au ciel, mais par l'amour, la fidélité et la miséricorde de Dieu que nous entrerons dans la promesse de Dieu. L'amour. Subhanallah al-Azim, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Moïse, Jésus, fils de Marie, Josué, tous les messagers, les prophètes, la croyante, le croyant du premier au dernier. Subhanallah al-Azim. On va revenir sur le... J'ai pas voulu le couper parce que c'est pas très long, sur la Bible. D'accord, le verset... Donc il nous a parlé du Deutéronome. Chapitre 34, les gens. D'accord. Verset... Je sais pas si vous voyez. 4, c'est ça. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. L'Éternel lui dit à Moïse, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. D'accord? Il a dit à Moïse, je vais te faire voir, d'accord, cette terre. Et tu rentreras pas dans cette terre, tu n'y vivras pas, en fait. Je pense qu'on peut aussi le comprendre comme cela. L'Éternel lui dit,
C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. D'accord? Moïse qui est venu avec la loi, les droits de l'homme. D'accord, les gens? Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'Évangile, le Coran, ne tient sur rien, c'est coranique. D'accord? Les droits de l'homme, c'est tiré de la Torah, de l'Évangile et du Coran, en réalité. Il est 9h09. La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton nom. Et donc, c'était quoi le verset? Parce que je sais plus, en fait. C'était Jean combien, les gens? Faut qu'on réécoute la vidéo. Ouais, je suis désolé, les gens. C'était quoi? On va essayer de voir si on peut choper le... Non, excusez-moi, les gens. Quand j'ai dit « Je le donnerai à ta descendance », je t'ai maintenant permis de le voir de tes propres yeux, mais tu n'entreras pas dans ce pays. Alors, au début, cela ressemble à une punition parce que Moïse a frappé le rocher de colère au lieu de lui parler. Mais il se passe ici quelque chose de bien plus profond, qui est prophétique, qui pointe vers Jésus. Je vais vous montrer ça. Regardez dans Jean au chapitre 1, verset 10. Jean, chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Le voici, c'est si beau. Il dit « Car la loi fut donnée par Moïse, mais l'amour et la fidélité de Dieu sont venus par Jésus-Christ. » Oui, il y a un problème. Attends, attendez, non, je comprends plus là, ce qu'il dit. Ça dit ça, c'est un truc que j'avais trouvé. Bien plus profond, qui est prophétique, qui pointe vers Jésus. Je vais vous montrer ça. Regardez dans Jean au chapitre 1, verset 17. Verset 17, pardon les gens, j'ai pris verset 1. Ça, je comprenais pas. Verset 17, en plus, j'avais pris des notes déjà à l'époque. Le voyage nocturne, bon, je sais pas pourquoi, mais c'est pas le sujet. Ça, c'est des notes qui sont pour moi. J'ai pris, j'étais là, je crois que j'étais séquestré à cette époque. Bref. Donc c'est verset 17. D'accord? Donc il est dit. Car la loi a été donnée à Moïse. La loi a été donnée à Moïse. D'accord? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La loi est venue par Moïse. L'amour, la grâce, la vérité par Jésus. D'accord? Déjà, on peut entendre que Dieu dit la loi est venue par Moïse et la loi est venue par Jésus. Comment Jésus peut-il être Dieu? Moïse le serait aussi également? D'ailleurs, il y a marqué juste après, bah tiens, regarde. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils, qui est dans le Saint-Père, est celui qui l'a fait connaître. Pas voir. D'accord? Jésus a fait connaître Dieu. Bon, c'est une petite parenthèse que je fais, parce que c'est dans le livre. D'accord? Il l'a fait connaître, pas voir. Même si Jésus, notre bien-aimé, a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas une vision oculaire. D'accord? Ce qu'il dit à la parole. Dieu a fait sa parole chère. C'est dans l'évangile, d'accord? Et dans le Coran. Maintenant, on va aller au Coran, justement, les gens. D'accord? Donc, comme il est dit dans la vidéo, d'accord, que Moïse est venu avec la loi. Et Dieu a mis une frontière. Il a dit à Moïse, d'accord, tu n'y rentreras point. En fait, tu n'y vivras pas. Tu n'y vivras pas. Vas-y, je sais pas. D'accord? À cet endroit. Il a limité les choses, si vous voulez. D'accord? Jésus, lui, est venu avec la grâce de Dieu, l'Éternel, béni soit son nom, et la vérité.
il est le chemin, d'accord? Et Dieu n'a pas mis de frontières, en fait. Et il a raison. Pour qu'on sache que Jésus, le fils de Marie, d'accord, est venu, d'accord, pour l'humanité entière, du premier au dernier. D'accord? C'est l'amour qui nous fait accéder au royaume des cieux. Moïse et Aaron, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille, sont venus avec la loi, mettre des règles. Première étape, mettre des règles pour trouver Dieu sur terre. D'accord? Il faut que tu respectes la loi. La loi de Dieu le Père, exalté soit-il. Pour accéder au royaume des cieux, c'est par l'amour. Ça ne veut pas dire que Moïse et Aaron n'avaient pas d'amour, d'accord? Ils étaient, d'accord, démunis de toute relation. La loi, l'amour. Maintenant, on va aller sur ce que dit le Coran. Verset 22 et verset 23. Bon, le verset 23, c'est la page qui vient après, les gens. D'accord, d'accord. Verset 22. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Tu verras ceux qui sont ténèbres d'injustice s'émouvoir de ce qu'ils ont acquis. Et cela retombera sur eux, se réjouissant de leurs acquis. Ça les émeut. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux à qui la foi a pénétré leur cœur, croyantes et croyants, d'accord, qui sont en paix et qui sont croyants. Et les musulmans ne sont pas croyants. C'est une première étape. Et Moïse, la loi, Jésus, fils de Marie, l'amour. Les musulmans, c'est ceux qui sont en paix, qui reconnaissent Dieu comme étant créateur de toutes choses. D'accord. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres seront dans des riches parterres des jardins. Retenez-le. D'accord? Ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur. Cela est la faveur éminente, une grande faveur. D'accord? Seront dans les riches parterres des jardins. On va au verset qui suit, le verset 23, qui nous ramène au chapitre 23. D'accord? Les croyants. Pas de fait du hasard, c'est signé. D'accord? Voilà la bonne nouvelle qu'Allah le Dieu annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui croient, qui ont la foi, et accompli les œuvres intègres. Donc, Dieu dit, voilà la bonne nouvelle. Les jardins. D'accord? Dis-leur. Comme rétribution pour cela, la rétribution des jardins, d'accord, des parterres de jardins, d'accord, ils auront ce qu'ils veulent chez leur Seigneur, d'accord. Cela est une grande faveur. Donc, dis-leur pourquoi je les rentrerai dans les jardins. Dis, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle entre vous. Envers vos proches. Aimez-vous les uns les autres. Bien sûr, ça parle des croyants. Croyantes et croyants. Pas de celui qui ne croit pas. Après, leur sort, c'est pas le nôtre. Ça ne nous concerne pas, je veux dire, pardon. C'est pas notre problème. Mais là, Dieu parle à ceux qui croient. Ceux qui croient pas, ils n'attendent pas les jardins, ils attendent rien de Dieu. Pour eux, ils vont finir poussière. Après, ce qui va advenir d'eux, c'est pas à nous de les juger. Mais on va pas faire semblant. Pas de sensiblerie. Ça parle à ceux qui croient. Voilà. Qui espèrent la satisfaction, le pardon de Dieu. D'accord? Son assistance, etc. Et les jardins. Donc, Dieu dit, dis-leur. Dis. Pourquoi je les rentrerai dans les jardins? Pour s'être aimés les uns les autres. C'est ce que dit notre bien-aimé. C'est ce que dit cette personne dans la vidéo.
D'accord? Notre bien-aimé a dit: «Aimez-vous les uns les autres et aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Je saurai que vous appartenez à ma communauté». Il n'y a pas de frontière, hein, à ma communauté. On sait que le Coran nous dit qu'il est la parole, kalam Allah, qu'il est le chemin, que personne n'arrive à Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par lui. C'est irrévocable. C'est la condition sine qua non. D'accord? Celui qui ne prend pas Jésus comme étant le chemin, il n'arrivera jamais à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, éternel des armées, exalté soit-il, béni soit son nom, etc. Il y a beaucoup de versets qui nous rappellent, d'accord, le statut unique, d'accord, de Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est biblique et coranique. Il n'y a aucun doute, aucune ambiguïté, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est très clair. Donc on retrouve ça là, dans le Coran. Aimez-vous les autres, les uns les autres, dans le verset 23 du chapitre, je vous dis pas de bêtises, 42. Donc il faut lire le verset 22 pour comprendre le verset 23, pardon. Donc versets 22 et 23 du chapitre de la sourate 42. Voilà, elle est là la clé les gens. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir, perdre votre souffle spirituel. Ne vous épiez pas, ne vous jetez pas des sobriquets les uns les autres. Et quand vous faites une bonne action, ne la faites pas suivre par une vexation ou un regret. Vous voyez? Tout ça, c'est coranique. C'est plusieurs versets que je prends comme ça de mémoire, qui me viennent à l'esprit. Donc elle est là la clé, les gens. Aimez-vous les uns les autres. C'est la clé de l'entrée dans le jardin de Dieu l'Éternel pour l'éternité. Dans l'ici-bas d'abord, les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Dieu t'abreuve depuis les cieux, tu es déjà dans les jardins. Tu reçois l'eau du ciel. Et après, c'est les jardins pour l'éternité. Mais tu n'y entreras jamais si tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Et si vous ne vous aimez pas les uns les autres, croyantes et croyants. Et évidemment, sans exclure les autres. Dieu dit, aucun grief pour ceux qui se lient d'amitié avec ceux qui ne vous veulent aucun, qui ne vous agressent pas pour ce que vous êtes. D'accord? Qui n'essayent pas, d'accord, de fracturer, d'accord, d'accord, ta demeure, d'y rentrer, d'accord, et de t'expulser de ta demeure de croyante et de croyant. Il dit, aucun grief. Tant que vous ne subissez aucune agression pour votre foi, tu peux avoir un amour sincère pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. D'accord? Il a été autorisé de se défendre à ceux qui sont injustement agressés. Certainement Allah, le Dieu, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est capable de les assister. Un verset coranique, il y en a d'autres. On retrouve ça dans les droits de l'homme. On a le droit de se défendre à la hauteur de l'agression qu'on subit. D'accord? De qui que ce soit. De qui que ce soit. Bon, vous avez vu la République, hein, il y en a qui sont au-dessus des autres, hein, les élus. Pardon, les gens, je suis désolé. Et l'injustice, comment c'est l'élite bafoue, les élites mondiales en réalité, parce que Satan il a placé ses soldats partout, eux méprisent les droits de l'homme, ils les piétinent. Et le peuple, lui, a oublié et ignorant des droits de l'homme. Il est là, tout le malheur. Et le premier malheur, c'est le pays des droits de l'homme, la France, fille aînée de l'Église. La mère des cités. C'est dans le Coran, ça. Bon, ils ont dit que c'était la Kaaba. Bon, bref. Donc le peuple a oublié et ignore les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça devrait être à l'école, ça devrait être une matière obligatoire. Nos enfants, d'accord, devraient avoir cette matière. Ils devraient apprendre les droits de l'homme par cœur, d'accord. Pas chanter à l'église, à la synagogue, à la mosquée, d'accord. Apprendre les droits de l'homme et les étudier. C'est ça la vérité. Le problème, c'est que la République, elle veut pas justement que tu saches ce que sont les droits de l'homme. Est-ce qu'ils, plus ils font de lois, plus ils effacent, d'accord,
et, et les versets des droits de l'homme. C'est les versets, les gens, en réalité. Hein. Il les efface, et il les remplace. Voilà. Il reste après le vide, l'égarement, la corruption, le désordre. C'est ça le problème, les gens. Je voulais juste vous partager cette petite vidéo qui est très intéressante. Merci à ce monsieur, ce jeune homme, ferme-la, hein, de nous avoir fait ce rappel, qu'il soit béni. Donc vous voyez, on retrouve toujours le même socle. D'accord. Ces trois religions dites monothéistes sont une escroquerie, le judaïsme, le christianisme et, j'aime pas dire l'islam, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut pas faire autrement, hein, la religion des musulmans, hein, Satan a réussi à faire l'amalgame, d'accord. Mais il y a aussi des vérités dans ces religions. Ça ne tiendrait pas longtemps sinon, il faut mettre un peu de vérité, évidemment, sinon le mensonge est voué à disparaître. Donc si tu mets que du mensonge, il va pas rester, sa disparition, elle va aller très très vite. Et vous voyez, le socle, c'est l'amour. On en revient à celui qui est le chemin, la vérité, le signe de l'heure. Le signe, c'est ilm. Ilm, c'est la science de l'heure, en réalité, qui appartient à Dieu seul. D'accord. C'est lui qui tient le mystère entre ses mains. D'accord. Mais il a donné une partie à notre bien-aimé, d'accord, de cette science. Et il est la science de l'heure, le signe. C'est pour ça qu'on entendra de plus en plus parler de Jésus, en bien ou en mal, mais on entendra son nom. Que Dieu le couvre de sa gloire ainsi que sa maman. Donc les gens, aimez-vous les uns les autres. D'accord. C'est ça, le chemin de la réussite. D'accord. Donc la loi, elle est là, avec laquelle est venu notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. Pour mettre c'est l'ordre de Dieu. D'accord. Sur terre. Et Jésus est venu pour préparer notre place dans le royaume des cieux, la Jérusalem céleste, le Majid al-Aqsa. Pas de terre promise, il n'y a pas de terre bénite, d'accord, comme on nous le vend, en fait. D'accord. Quand Dieu te donne une terre, en fait, il te dit, c'est toi qui régneras sur cette terre. D'accord. En tant que croyante et croyant, je vous ferai hériter de cette terre. C'est ce que Dieu a fait pour Moïse. Il a promis ça à Abraham, Jacob et je ne sais plus qui exactement, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, sur leur famille. Pardon les gens. Hériter, c'est-à-dire que vous aurez le dessus sur ceux qui dénient. D'accord. Pas une terre, tu rentres dedans, tu vois, tu te transformes. Tout ça est voué à disparaître, les gens. Notre royaume est dans les cieux. Et Jésus est envoyé pour cela, le fils de Marie. D'accord. Pour préparer notre place, pardon, au royaume des cieux. Notre royaume est dans les cieux. Réjouissez-vous d'être persécutés. Prenez courage, patientez. Et celui qui patientera jusqu'au bout sera vainqueur. C'est ce que dit également le Coran. D'accord, les gens? Et notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Casse pas la tête. Matram memch. Hein? Casse pas le... D'accord? On vous demande de vous aimer les uns les autres. Respectez les autres. Essayez de faire au mieux. Dieu sait qu'il y a en nous quelques faiblesses. Il nous le dit, il nous le rappelle pour nous rassurer. D'accord? Il n'attend pas de nous la perfection. Tu l'atteindras jamais. D'accord? Soit, et c'est pas que des mots, soit la meilleure personne que tu peux être. D'accord? Voilà. Ça veut dire que sois toujours dans l'effort, en fait. Et quand tu te casses la gueule, c'est Dieu qui va te relever. Ce qu'il sait. Voilà. Il y a des moments où tu vas te casser la gueule. Parce que tu es au bout, tu es fatigué,
t'es au bout de ta vie, t'en peux plus, hein. Et Dieu il te relève, il te dit: «Lève-toi, allez, continue tes efforts, le reste je m'en occupe». Même notre patience, elle est entre les mains de Dieu, subhanallah al-azim. Dieu dit dans le Coran, tu vois, votre patience est entre mes mains. T'imagines? Si on devait nous patienter par nous-mêmes, tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas. Satan, il a dit devant, derrière, à droite et à gauche. Je vais m'asseoir devant eux, je vais pas les lâcher. À un moment donné, tu tombes. Et Dieu dit, je vais te relever. Parce que ta patience est entre mes mains. C'est moi qui vous la donne. Si vous vous reposez sur moi, je suis fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Je suis votre rocher. Je ne vous lâcherai jamais. Il a posé la question à notre bien-aimé Job. Vous connaissez Job, paix et salut de Dieu sur sa famille. Vous avez vu, sa destinée, c'est une dinguerie. Vous avez vu la patience que Dieu lui a donnée. Il a dit à Job, comme ça, de mémoire, cherche si un des miens il est tombé et je l'ai abandonné. Cherche dans tes souvenirs, Job. Donc il lui dit, casse pas la tête, Job. Tu crois que je vais t'abandonner, toi, que j'ai choisi? Alors que je n'ai pas abandonné un seul des miens, qui sont ni messagers, ni prophètes, mais Dieu, il n'a pas de mépris pour sa création. Mais il dit, mais aucun. Parce que même la petite ou le petit croyant, dans le sens, on va dire, dans l'élévation, il a beaucoup d'importance chez Dieu. Il est revenu à Dieu. Après Dieu, il a juste choisi certains, d'accord, pour mener certaines missions. Mais il a pas moins d'amour, en fait. C'est juste une préférence. C'est un degré d'élévation. Parce que Dieu sonde les poitrines. Mais on va dire le dernier des croyants, c'est pas, tu vois, c'est pas un SDF dans les cieux, hein. Il a pas une petite cabane, il est là, il dit: «Ouais, bon, quand même, alhamdoulilah, j'ai quand même évité les abîmes». Mais c'est vrai, tu as vu, pas terrible, hein, le château, hein. Alors bon, c'est mieux que sur terre quand même, mais tu as vu, quand je vois, je me dis: «Ah ouais, quand même, merde, j'ai loupé quelque chose». Tranquille. Dieu dit: «Je veux tous vous amener à l'excellence». Il y a les précurseurs, ceux qui ont entendu et obéi tout de suite. Et ils ont jamais tourné le talon. C'est ce que dit dans le Coran, c'est ce qui est dit dans le Coran. D'accord? Ils ont entendu, ils ont obéi. Il y en a, ils ont mis plus de temps. Voilà. Mais chez Dieu, il n'y a pas moins d'amour. Non. Faut pas confondre l'amour que Dieu a pour nous et le degré d'élévation. Chacun avec les efforts qu'il a fait, et c'est normal, c'est comme dans la vie, tu vois. Si on revient à notre existence terrienne, quelqu'un qui va bosser 20 heures sera mieux payé que quelqu'un qui a bossé 10 heures. Tu vois? Celui qui est plus compétent aussi, parce qu'il a des compétences, c'est juste question de justesse, tu vois? C'est juste, voilà. Après, chez Dieu, c'est l'amour, donc c'est inconditionnel, c'est un autre niveau. Mais il y en a qui sont venus vers Dieu plus rapidement, plus vite que d'autres. Donc c'est normal que Dieu, il a dit, 1er rang, hein. Les derniers seront les premiers seront les derniers. D'accord? Bon, après ça, c'est encore, une autre histoire. Bon les gens, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre. Je vous souhaite un bon samedi, un bon Shabbat, un sept. Et je vais essayer de faire, une autre vidéo aujourd'hui. Je vais voir si je trouve la force, les oiseaux, la mer, la campagne. Toujours en kung-fu-fu, Bruce Lee. Moi, je l'appelle en kung-fu-fu parce qu'il a l'impression, tu sais, qu'il a regardé beaucoup Bruce Lee et il veut tabasser tout le monde. Il faut qu'il se calme quand même. Donc, on va voir, si Dieu le veut. Les gens, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Le lendemain appartient à ceux qui croient. Prenez courage, les gens. On arrive au bout. La prophétie est en train de s'accomplir. C'est normal. L'accouchement, il est difficile. Une fois que l'accouchement sera passé, hein, c'est la délivrance. On va tous renaître. Tous, t'as compris, hein, Dieu l'éternel, exalté soit-il, Inch'Allah, Rabbil Alamin, il ne va pas tarder à rapprocher le paradis. Il est juste en train de jeter dans les abîmes ceux qui doivent être jetés. Une fois que ça se sera accompli par Dieu l'éternel, il rapprochera le paradis. Ce sera dans les gens. Dieu dit allez entrer dans le jardin que je vous ai promis.
Et on louera Dieu, on dira louange à toi Seigneur, d'avoir accompli ta promesse, ce que tu nous as promis. À très vite, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Peace les gens.